Bonsoir, la campagne des municipales bat son plein et dans 10 jours, ce sera la ruée vers les urnes. C'est en tout cas ce que souhaite évidemment chaque candidat. Mais la préoccupation du maire d'Étampes pour l'instant, c'est de faire radier un colistier d'une élue d'opposition socialiste qui rassemble des élus verts et le MoDem. L'homme en question, reproche Franck Marlin, s'en est pris aux valeurs de notre démocratie sur des réseaux sociaux en l'attaquant lui-même et également le ministre de l'Intérieur et le préfet. Et puis il y a également une photo sur laquelle est écrit 2014, année quenelle, avec le 4 représentant le geste très controversé. Le verdict est tombé hier soir. La cour d'assises de l'Essonne a condamné Adrien, cet ex-animateur de 31 ans, à 10 ans de réclusion criminelle pour de multiples viols et agressions sexuelles au Drécol. C'est impassible qu'Adrien a écouté le verdict de la cour d'assises de l'Essonne hier soir. Le jeune homme accusé de plusieurs viols sur des mineurs ainsi que d'agressions sexuelles a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. À sa libération, il devra également faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins durant 10 ans. Toute activité avec des mineurs lui est formellement interdite. C'est en 2011 que l'alerte avait été donnée par un enfant alors accueilli dans un village d'enfants de Villabé. Cette structure, qui comptait plusieurs pavillons, accueillait des mineurs placés par la justice afin de les soustraire au risque de maltraitance de leur famille. Ici, Adrien aurait commis plusieurs de ces actes entre 2009 et 2011. L'accusé avait reconnu la plupart des faits à l'exception de 3 pour lesquels il a été relaxé. Pour son avocat, le verdict était équilibré. Son client avait demandé pardon aux victimes et espérait que la peine les apaiserait. Les parents s'attendaient à cette décision, mais cela leur semble toujours trop peu. Pour la fondation du village, la sanction était plutôt juste. Durant 4 jours, la faculté des métiers de l'Essonne organise des portes ouvertes sur ses sites pour orienter les jeunes vers leurs projets professionnels. Portes ouvertes auxquelles les familles des collégiens, des divers lycéens et étudiants peuvent assister. Héloïse Fagard s'est rendue sur le site de Bondoufle. Pousser la porte de l'atelier, découvrir comment sont fabriquées des pièces en métal. C'est ce que sont venus faire Romain et Vincent. Si tout va bien, les 2 copains qui veulent se réorienter étudieront ici l'année prochaine. Mais je voudrais changer de filière, faire un CAP en chaudronnerie, parce que le commerce, c'est pas ma voie en fait. Je suis plus manuel, donc je voudrais faire autre chose, découvrir autre chose. Et ça tombe plutôt bien, car c'est un secteur qui recrute. Le taux d'insertion professionnelle des jeunes qui ont suivi cette formation est très impressionnant. Un apprenti qui sort de l'apprentissage, c'est 80% qui trouve un CDI dans la première année. Collégiens, lycéens et étudiants ont jusqu'à samedi pour découvrir cette autre manière d'étudier. Au programme, exposition des œuvres des meilleurs ouvriers de France dans les métiers de l'industrie, animation et conférences débat. Pas tout à fait dans le même domaine, même s'il existe un certain nombre de similitudes. Il a réussi grâce à l'apprentissage. Il s'appelle Hicham Hachmich. C'est un jeune chef d'entreprise à Évry qui va recevoir lundi prochain un prix lors de la cérémonie des Triangles d'Or qui récompense des apprentis aux parcours exemplaires. Le jeune homme et son frère, tous deux fraîchement sortis d'études en alternance, n'ont pas hésité à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dans un domaine d'activité où tout reste à faire, le référencement sur Internet. Maxime Lemaine l'a rencontré ce matin. Depuis près de 2 ans, Hicham Hachmich dirige avec son frère une agence spécialisée dans le référencement web. C'est-à-dire que des entreprises viennent les voir pour améliorer leur visibilité sur Internet, notamment dans les moteurs de recherche. Avant d'en arriver là, ce jeune chef d'entreprise a fait toutes ses études du BTS au master en alternance. Pour moi, l'apprentissage, ça a été vraiment un déclic. Avant ça, j'étais pas, on va dire, l'élève modèle, et ça permet de grandir très rapidement. On est confronté à des contraintes professionnelles, on se retrouve face à des salariés qui ont des responsabilités, et ça fait vraiment grandir, et du coup, on ressent cette maturité même au niveau scolaire. Lundi prochain, le jeune homme recevra le prix spécial du jury lors de la cérémonie des Triangles d'Or organisée par le CFA Évry-Val d'Essonne. Une distinction qui récompensera son parcours d'apprenti devenu entrepreneur et par la même occasion à son tour recruteur d'apprentis comme Pierre Bernat en alternance depuis septembre dernier. Pour ce web designer de 39 ans, l'objectif est d'évoluer dans un secteur qui bouge beaucoup. L'apprentissage présente donc plusieurs avantages. Il y a le fait qu'elle permet en fait de financer une année.
quand on ne peut plus appeler son père pour se faire financer une étude. Et il y a aussi l'aspect expérience professionnelle en fait. Selon Hicham pour l'entreprise, l'alternance ne présente pas uniquement des avantages d'ordre financier. Il s'agit également de façonner à l'image de sa société de potentiels futurs collaborateurs. Le plâtre, on peut désormais le recycler et non l'enfouir, ce qui se faisait jusqu'à présent. C'est le Ciredom qui s'en charge en annonçant une nouvelle filière de revalorisation. Rappelons que ce syndicat intercommunal élimine les déchets issus de 130 communes en Essonne et en Seine-et-Marne. Et puis savez-vous que les Franciliens jettent en moyenne 472 kilos d'ordures ménagères par an et par personne? Eh bien, selon l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, il y a une certaine baisse de quantité, donc une certaine amélioration. En Essonne, comme dans toute l'Île-de-France, la poubelle moyenne contient 20 kilos de verre, 35 kilos d'emballage et papier, et puis 303 kilos d'ordures ménagères. Ce sont quand même 8 kilos de moins par personne d'une année sur l'autre. Crise ou pas crise, bon nombre d'associations prouvent chaque jour leur utilité pour venir en aide d'une façon ou d'une autre à des personnes qui sont dans le besoin. L'une de ces associations, dont la réputation n'est plus à faire, a besoin de personnes sachant écouter le mal-être de certains. Il s'agit d'SOS Amitié. Son représentant, responsable en Essonne, nous a demandé quelques petites secondes pour retenir votre attention. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut absolument que notre équipe de 40 bénévoles soit augmentée et nous comptons sur vous. Il s'agit tout simplement d'écouter des gens qui vont mal, des gens déprimés, des gens qui sont seuls, qui ont besoin d'une oreille bienveillante pendant un quart d'heure, une demi-heure. Venez nous rejoindre, ça n'est pas très compliqué. Nous sommes des gens ordinaires et nous avons vraiment besoin de vous. Et puis un incendie hier soir à Cheptainville qui a ravagé le vestiaire du club de foot local, des dégâts importants, locaux détruits ainsi que le matériel du club. 3 individus de 17 à 23 ans ont été arrêtés en état d'ébriété. C'est tout pour l'essentiel de l'info. Merci de votre fidélité.